Salutations mes camarades, bienvenue dans mon auberge lugubre. Allez-y, prenez un siège, installez-vous pour une histoire horrifique. Laissez-vous emporter, laissez le temps passer, et que votre sang se glace ou qu'il ne se glace pas, peu m'importe tant que vous frissonnez. Maintenant, commençons. Salut à toutes et à tous, nous revoici dans une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci je vous propose une creepypasta. Donc laissez-moi vous inviter à vous faire porter par ma douce voix en tant que narrateur horrifique. Aujourd'hui je vais vous proposer une production de ma part, une production exclusive qui sera en rapport avec le jeu du loup-garou. Et à présent commençons avec la triste histoire du sorcier caché de Tierce-Lieu. Bonjour, je m'appelle Wagner. J'habite dans le sombre village de Tierce-Lieu, un endroit peuplé de créatures immondes et ayant prêté allégeance à la pleine lune. Ces bêtes sauvages ont la fâcheuse tendance de ravager les campagnes du coin et inquiètent beaucoup ma femme qui souhaite protéger Greta, notre petite fille adorée. Heureusement pour nous, ces créatures mi-homme mi-bête n'attaquent que de nuit et malheureusement, elles reprennent leur forme humaine une fois que le soleil se pointe. Si vous saviez à quel point j'en veux à ces saletés de m'avoir pris mon fils quand nous sommes arrivés dans ce sombre village, ce village maudit. Si j'avais su que cet endroit était maudit par ces fichus licans, ces loups-garous affamés, je l'aurais sauvé. Je t'aurais sauvé, mon Bennett, je t'aurais sauvé, mon petit Benny innocent. Papa aurait utilisé son don pour te sauver. T'entends? Je t'aurais sauvé de ces sales bêtes, de ces bêtes immondes et assoiffées de sang. Mais assez parlé de ces immondices qui gangrènent notre société un moment, que je vous explique à vous, Greta, ma petite fille adorée, et Gretchen, ma femme d'amour, qu'il irait probablement ces notes ce jour-là. J'ai préparé des cocktails acides, assez concentrés pour mettre à mal un ours adulte et assez costaud pour me vaincre d'un seul coup, et quelques-unes pour m'éviter de souffrir si je me blesse en cas d'accident, dont une qui est tellement concentrée qu'elle pourrait éviter la mort de justesse à quelqu'un qui la boirait d'un seul coup. Je sais bien, Gretchen, je t'avais promis devant le Seigneur et devant la Bible que j'arrêterais mes manigances, que j'arrêterais tout ça, la magie, tout ça, etc. Mais je ne pouvais pas nous laisser dans cet état, je ne pouvais pas laisser Greta se faire arracher à nos bras tel Bennett ce jour-là, je ne pouvais pas, chérie. Je devais le faire, c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Je me suis dit que si j'y allais et que j'essayais au moins d'en tuer 2 ou 3, ça les ferait fuir, qu'ils comprendraient la leçon. Je ne pouvais pas, même si je te l'ai promis, je l'ai fait quand même. J'ai préparé des potions et c'est pour ça que je suis parti il y a environ 2 jours pour nous sauver de tout ça. Désolé chérie. Je sais que je n'ai pas toujours été commode et que Greta ne reverra sans doute jamais son petit papa chéri, mais je te promets au moins d'emporter le plus de ces monstres avec moi dans ma déchéance, pour que vous et les voisins n'ayez plus à vous cacher des traîtres qui nous traquent chaque nuit inlassablement. Maintenant, laissez-moi vous lire le contenu du carnet de bord de notre bon Wagner le sorcier de Tierce-Lieu. Vous verrez, son contenu est poignant, et pourtant, il a fait tout ce qu'il a pu, le pauvre. Carnet de bord, premier jour dans la forêt. J'ai dû marcher des jours entiers. Mes rations sont quasiment terminées. J'ai la dalle. Et je viens à peine d'arriver. Mais la bonne nouvelle est que j'ai eu du bol et j'ai tué 2 de ces abominations. Et je m'en suis sorti indemne. Je reviendrai vers vous plus tard. 5e jour d'exploration. Oui, je crois bien que c'est le 5e jour. Je me souviens pas trop. J'ai complètement perdu la notion du temps. Je crois que je suis suivi. Je sais pas trop. Mais à vrai dire, je tourne en rond depuis quelques jours, je pense, parce que vraiment, là, je revois toujours les mêmes arbres, les mêmes coins, les mêmes clairières. Oui, je me sens vraiment suivi. Et puis, cet endroit a quelque chose de vraiment suspect. On dirait qu'il y a une présence démoniaque au-delà même de ces abominations qui me surveillent, ça, j'en suis certain. Mais, je sais pas... Oui, ils attendent sûrement que je tombe de fatigue pour pouvoir me jouer un tour et ensuite me tuer. Oui, c'est ça le bête. Je suis sûr qu'elle me surveille. C'est sûrement pour ça que je me sens suivi. Je reviens vers toi plus tard. Je suis à bout de souffle.
Mais j'ai enfin réussi à les terrasser tous à l'aide de mes potions que j'avais préparées pour eux. Mais j'ai rencontré un peu Lycan vraiment bizarre. Il avait un pelage blanc. Il s'est attaqué à ses congénères. Je comprends pas. Il semble vouloir m'aider, mais vraiment Vraiment, je suis claqué là. Je vais essayer de plus penser à ça, même si c'était vraiment bizarre. Tandis qu'il y avait des Lycans gris et le chef de meute qui était noir. Mais lui, il était blanc. C'est vraiment bizarre. On aurait dit qu'il était... on aurait dit un traître. Je reviens vers toi plus tard, le carnet, parce que pour l'instant, j'ai vraiment besoin de me reposer. Ma journée a été longue et exténuante. 10e jour en forêt. Le Lycan blanc m'a suivi. Attendez, faut que je reprenne mon souffle là, parce que je suis en train de courir. Je devrais faire ça vite, au cas où mes notes seraient retrouvées, parce que là, je suis près de la rivière, celle qui passe près du village d'où je viens. D'ailleurs, je pense que je suis tout près de ce village, parce que oui, je me souviens de cet arbre. Oui, je venais souvent avec Greta. Attendez. Non, je crois que je suis toujours perdu. Non, c'est mon esprit de doigt me fait des tours. Non, vraiment, c'est ce Lycan là. Vraiment, il me fait peur. Je sais pas, mais c'est un traître. Il tue des Lycans. Il m'a même aidé parce qu'il a tué des Lycans avec moi. Mais vraiment, je ne lui fais pas confiance. Ça reste un Lycan. Un traître de l'humanité. Un traître pour ses propres camarades Lycans. Non, cette bête est plus démoniaque encore que toutes les autres que j'ai rencontrées. Je préfère ne pas m'approcher de lui. Et puis de toute façon, il veut sûrement ma peau à me suivre comme ça. Ça doit être sa présence que j'ai sentie dès le premier jour. Parce que c'est bizarre. Il a dû se dire qu'un humain qui vient dans la forêt, même au vu que les Lycans, c'était suspect. Mais je l'aurais compris si j'étais dit. Je vais y aller. Je pense que je vais arrêter d'écrire un moment pour me cacher le plus loin possible de cette sale bête, de ce traître, en espérant qu'il ne me piste pas, qu'il ne me trouve pas tout de suite du moins. La revoilà, je crois que je l'ai enfin semé. Je vais parler moins fort, enfin je vais essayer d'écrire plus vite parce que je pense que même si je l'ai semé, il va sûrement me flairer plus vite. Parce que s'il m'a repéré dès le premier jour et qu'il m'a aidé même contre son gré, c'est pas pour rien parce que il a dû m'utiliser comme proie. Comme ça les Lycans se rapprochaient de moi et là, du coup il les a tués et maintenant il risque de me tuer maintenant que je lui ai assez servi comme ça, ce salaud. Bon, là je vais essayer de m'en aller. Attendez, j'ai cru voir quelque chose bouger là. Oui, ça doit être lui. Je vois ses yeux rouges dans le noir là. Oui, c'est lui. Donc là, je vais essayer de m'en aller. Oui, attendez, non. Il me suit. Attendez, je griffonne ça au plus vite. Oui, c'est ça, il me suit. Attendez, putain, je me suis cogné contre un caillou, putain, j'avais pas regardé par terre, maintenant il va m'attraper l'autre. Attendez, je griffonne ça plus vite. Mettez à Gretienne, au cas où vous retrouvez ces notes. Je voulais vous dire que je vous aime toujours. Même si on ne me retrouve pas, je vous aime. Et puis si un jour on se retrouve sur carnet, sachez que devant Dieu, oui j'ai fait beaucoup de bêtises, beaucoup de conneries. Mais je vous aimais, j'ai fait ça pour vous. Même si j'ai fait des trucs qui n'étaient vraiment pas recommandés, je vous aimais. J'ai fait ça pour le village. Et puis là, je tiens à te dire, Greta, faut lire le livre de papa. Et puis dis à maman de te faire réciter la petite formule que je t'ai apprise. Hein? N'oublie pas, il faut vraiment que tu apprennes la médecine. Parce que maman connaît la médecine, mais toi, il faut que tu apprennes la médecine aussi pour que tu puisses aider papa après. Hein? Comme ça, tu apprendras la médecine et puis tu apprendras plein de trucs. Et puis là, je vais devoir combattre le méchant loup si jamais tu lis ce livre. Sache que papa t'aimait beaucoup, chérie. Papa t'aimait. Soit. Alors c'est pour ça que j'avais ressenti une présence qui me paraissait presque familière. C'est parce que tu t'es retransformé en humain que maintenant je te reconnais. Mais vraiment, je te trouve répugnant. Tu me suis, je te sers d'appât pour attirer tes congénères, pour finalement les bouffer. Et tout ça pourquoi? Pour apprendre que tu es le Lycan, traître des traîtres. Celui qui bouffe ses propres camarades, vraiment tu me dégoûtes. Vraiment, si je devais te tuer tout de suite, j'essaierais de le faire, même si je dois tomber de fatigue après. Vraiment, c'est répugnant. En plein dans l'œil, tu m'as pas raté, hein. J'espère que ça te fait bien rire, parce que là, déjà que je suis à bout, j'ai plus faim, je dors plus. Et là, tu en profites pour me massacrer. Vraiment, c'est dégueulasse.
Et ainsi s'éteignit le pauvre Wagner de Tiercelieu, sorcier du village, abattu par le lycan blanc, le traître parmi les traîtres. Le lycan qui trahit même les lycans et qui s'en délecte, la pire vermine parmi la vermine. Lui qui était autrefois fils de médecin depuis 5 générations et sorcier en secret de ce village maudit. Ce fut Peter, le plus brave voisin du village de Tiercelieu, qui alla chercher son voisin disparu depuis des jours. Il le chercha des jours et des nuits durant, marchant sur ses pas, cherchant après lui, et au bout du compte, il retrouva enfin son ami de toujours, auprès du ruisseau qui bordait leur village. Il était dans un tel état de putréfaction qu'il n'osa pas s'approcher du corps, mais il le fit quand même et ne réussit à attraper qu'à son carnet qu'il remit par la suite à Gretchen, sa femme qui était à présent veuve avec une fille qu'elle devait à présent consoler de son deuil qui serait sûrement terrible pour cette jeune fille. La pauvre Greta fut abasourdie d'entendre cette nouvelle, d'apprendre que son père avait été abattu, avait été mis à terre par la vermine, par ces abominations sorties des entrailles des enfers. Et Gretchen, quant à elle, fut encore plus abasourdie que sa fille d'apprendre que son mari avait bravé les interdits et s'était lancé à la poursuite de cette vermine atroce qui l'avait décimée en plus de ça. Et j'espère que vous avez apprécié cette histoire sur la peste canine, les suppôts même du diable en personne. Oui, les loups-garous ou les lycans, appelez-les comme vous voulez. J'espère que cette histoire déchirante sur le sorcier de Tiercelieu vous a emballé. J'espère que vous avez frissonné. Si oui, dites-le moi en commentaire. Et sinon, dites-le moi aussi. Que les plus braves d'entre vous me disent quelles sont leurs attentes pour les prochaines creepypasta. Dites-moi tout ça en commentaire car après tout, le client est roi.